Hardman Canada. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre les personnages des Megaman qui sont contrôlables. À cause de ma moustache, ce bonhomme bleu s'appelle Megaman. Ah, je l'ai fait tomber. Il faut faire attention en manipulant Megaman. Je possède plusieurs jeux de Megaman. Voici une partie de ma collection de jeux de Megaman. Je vais commencer avec Base. Voici Base. Les attaques de Base sont faibles, mais il attaque avec une arme automatique et il est assez intelligent pour viser. Quand tu contrôles Base, tu peux viser. Quand Base bat un boss, il peut prendre leurs armes spéciales. À cause de ma moustache. Voici Vile. Vile se bat tout le temps avec 3 armes équipées sur lui. Il y a un arme au bras pour attaquer des méchants en face de lui. Il y a son canon à son épaule pour attaquer des méchants au-dessus de lui. Et il y a un arme à ses pieds pour attaquer des méchants en dessous de lui. Pour pouvoir attaquer un ennemi avec Vile, il faut bien se placer. Sinon, ça va être difficile de le contrôler. Voici Megaman, à cause de ma moustache. La spécialité de Megaman est qu'il peut attaquer avec son revolver. Et avec son revolver, si on maintient le bouton d'attaque, il peut recharger son arme pour faire un tir qui est très fort. Cette arme s'appelle le Mega Buster. Quand Megaman bat un boss, il peut utiliser leurs armes. Mais il ne peut pas utiliser leurs armes à l'infinité. Voici Megaman X. Il est le petit frère de Megaman. Tout comme Megaman, il peut faire un tir chargé. Par contre, son tir chargé s'appelle X-Buster. Lui c'est 20. Lui c'est le descendant de Megaman et puis il est moitié humain, moitié robot. Tout comme ses ancêtres, Megaman et Megaman X, il peut attaquer les ennemis avec un tir chargé. Par contre, il n'a pas de moustache. Vous vous demandez comment est-ce possible que Megaman, un robot, a des descendants. Je vais vous l'expliquer, mais d'abord, je vais vous expliquer la ligne de temps de jeu de Megaman. Voici la série originale de Megaman. Voici Megaman X. Le jeu de Megaman X se passe à peu près 100 ans après les événements de la série originale. Après, il y a la série de Megaman Zero, qui se passe après les événements des jeux de Megaman X.
Après, des centaines d'années dans le futur, il y a la série de jeux Mega Man ZX. Ça se passe chronologiquement des centaines d'années dans le futur. Dans la série de jeux de Mega Man ZX, pour arrêter le conflit entre les humains et les robots, une loi a été formée à travers le monde où les humains ont eu des modifications pour devenir mi-humains et mi-robots avec toutes les fonctions d'un robot, et les robots ont eu des modifications pour avoir toutes les fonctions d'un humain comme manger, dormir, être né un enfant qui devient un adulte et qui devient un vieux avant de mourir naturellement. Après des centaines d'années, le corps des humains et le corps des robots ont évolué pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Ainsi, l'ancêtre de 20, qui est un robot, l'ancêtre de 20 était un robot qui avait le code qui a été créé à partir du code génétique de Mega Man X, qui s'est marié avec un humain et puis qu'ils ont eu 20. C'est ça. Mega Man Legend, la série de jeux de Mega Man Legend se passe dans un avenir lointain, plus de 12 000 ans après les événements de jeux de Mega Man ZX, et les personnages de jeux de Mega Man Legend sont les descendants des humains cybernétiques de la série Mega Man ZX, et dans une famille où vous pouvez avoir un mélange entre les humains et les robots. Par exemple, dans la famille Bone, Diesel Bone est un mi-humain, mi-robot et c'est le grand frère de Throne Bone. Throne Bone, il est 100% humain et le petit frère de Throne Bone s'appelle Bomb Bomb. Il est 100% robot. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voici Mega Man Volnut du jeu de Mega Man Legend. Lui, comme c'est un descendant des personnages de Mega Man ZX, il est moitié humain, moitié robot. Mais il se contrôle différemment des autres Mega Man. Il ne peut pas faire un tir chargé, mais il attaque avec une arme automatique et il peut juste équiper un seul arme spéciale à la fois. Voici Axel dans le jeu de Mega Man X. Axel, c'est l'équivalent des bases des jeux de Mega Man classiques, car Axel il peut viser aux ennemis. La spécialité d'Axel est de viser les ennemis. Les attaques d'Axel sont faibles, mais pour compenser sa faiblesse, il peut faire des tirs qui sont rapides. Et dans certains jeux de Mega Man, il peut viser deux ennemis en même temps. Voici Ash et Gray. Ash et Gray sont les descendants des Axel dans le jeu de Mega Man ZX. Ces deux-là sont des cousins. Gray est un robot 100% et Ash est mi-humain, mi-robot. Et les deux, ils ont hérité l'habileté d'Axel de viser leurs ennemis. Voici Protoman. Protoman est le grand frère de Mega Man. Protoman peut faire un tir chargé tout comme Mega Man et les attaques de Protoman sont extrêmement fortes. Par contre, il perd 2 fois plus d'énergie que les autres et il ne peut pas tirer de façon
consécutifs. Mais il peut se protéger avec son bouclier. Voici Throne Bone dans la série de jeux de Mega Man Legend. Tout comme Vile, Throne Bone est une méchante. Elle aime partir voler à la banque car elle est une pirate. Avant chaque mission, il faut choisir 6 Surfbots qui vont venir en aide à Throne Bone. Et Throne Bone se bat dans son robot qui s'appelle Gustav. Le robot Gustav est un robot qui est extrêmement fort. Le robot est tellement fort qu'il peut soulever les objets lourds comme une voiture, un arbre et des roches. Et Throne Bone attaque les gens avec un bazooka. Et comme elle est méchante, elle se bat souvent contre les policiers. We're taking you in this time. Voici Zero. Zero est le meilleur ami de Mega Man X et il est le petit frère de Bass. Avant que je vous montre ce que Zero est capable de faire, je vais vous montrer quelques extraits des jeux de Contra. Contra est un jeu d'action. La série des jeux de Contra sont des jeux d'action où on tire sur des ennemis un peu comme dans des jeux de Mega Man. Et chaque personnage dans l'univers de Contra ont des habiletés différentes ainsi que des armes différentes. Tout comme dans les jeux de Mega Man. Je vais vous montrer quelques extraits des jeux de Contra que j'ai. Par contre, dans les jeux de Contra, il y a un personnage qui est unique. Elle s'appelle Yayuri. Une fois que vous regardez, vous allez comprendre pourquoi elle est unique. Et il a quelque chose en commun avec Zero dans le jeu de Mega Man. Regardez bien, qu'est-ce qui est unique avec elle. Comme vous pouvez voir, elle se bat avec des attaques physiques. Les autres personnages des contrats se battent comme des poules mouillées.
il se bat en restant loin des ennemis avec des attaques à distance. Mais elle se bat avec des attaques physiques. Et Zero, c'est la même chose. Zero est un personnage de Megaman qui se bat avec des attaques physiques. Les autres personnages de Megaman sont des poules mouillées. Les attaques de Zero sont extrêmement fortes. Par contre, il perd plus d'énergie que les autres. Mais pour compenser sa faiblesse, ses attaques sont très fortes et il peut utiliser ses attaques spéciales, la majorité des attaques spéciales à l'infinité. Par contre, avec ce genre de personnage, ça peut être difficile d'attaquer des ennemis qui restent à distance. Mais ces genres de personnages ont une solution et regardons leur solution. Comme vous avez compris, ces genres de personnages peuvent renvoyer les attaques de tir des ennemis qui se battent comme des poules mouillées. Elle s'appelle Elle dans le jeu de Megaman ZX, mais elle n'est pas la descendante des Zero, mais elle a hérité des pouvoirs de Zero. C'est une longue histoire, comment elle a eu les pouvoirs de Zero. En réalité, elle est la descendante de Megaman X. Tout comme Zero, elle peut faire des attaques physiques avec l'épée de Zero. Megaman a plusieurs super transformations. Lui c'est Power Megaman. Dans cette forme, Megaman a une force surhumaine à cause de ma moustache. Lui c'est Jet Megaman. Dans cette forme, Megaman peut voler pour un temps limité. Voici Super Megaman. Dans cette forme, Megaman peut faire un double saut et il peut attaquer les ennemis à distance avec son coup de poing qui est très fort. Sonic et Knuckles, ils peuvent devenir en Super Sonic et Super Knuckles quand ils utilisent le set Chaos Emerald. Et Megaman peut faire la même chose. Quand Megaman utilise le set Chaos Emerald, il peut devenir en Super Megaman. Dans cette forme, Megaman est invincible. Il peut faire ça s'il part dans le monde de Sonic. Quand Dr. Light est mort, Dr. Light a digitalisé sa conscience pour qu'il puisse supporter Megaman X. Et Megaman X peut devenir plus fort dépendant des armures qu'il porte. Voici Falcon Megaman X. Dans cette forme, il peut voler. Voici Megaman avec le Gear Armor. Dans cette forme, il peut marcher sur les épines sans mourir. Voici le Glide Armor. Dans cette forme, il peut planer, comme Knuckles de Echidna. Voici Megaman avec le Neutral Armor. Dans cette forme, il peut avoir des habiletés différentes. Et voici Megaman avec son armure ultime. Dans cette forme, ses attaques sont très fortes et il peut faire son attaque le plus puissant, le Nova Strike.
comme Megaman, Bass peut se fusionner avec son chien pour devenir plus fort. Dans cette forme, Bass peut voler et ses attaques sont plus fortes que d'habitude. Dr. Light, le créateur de Megaman, a donné à Zero l'armure noire de Zero pour remercier Zero d'avoir sauvé Megaman plusieurs fois. Quand Zero utilise l'armure noire, son pouvoir offensif est augmenté et sa défense est augmentée, ce qui est très utile parce que Zero perd beaucoup d'énergie. En passant, Zero a été créé par Dr. Willy. Et Bass aussi a été créé par Dr. Willy. Donc Zero c'est le petit frère de Bass. Vile à sa dernière forme s'appelle Goliath Vile. Dans cette forme, Vile utilise l'armure de robot le plus puissant du monde pour battre ses ennemis. Il utilise tout le temps le modèle le plus récent de son armure de robot préféré, le Goliath. Fun with this. We did it. Let's go, Zero. What? John Bond se bat dans un robot qui s'appelle Gustave et son robot peut prendre plusieurs formes dépendant de la situation, mais une de sa formes les plus puissantes s'appelle Jet Gustave. Dans cette forme, son robot vole et elle peut lancer, elle peut tirer avec une mitraillette et elle peut lancer des missiles qui suivent son adversaire partout. Axel a le meilleur super transformation de tous. Sa super transformation s'appelle le A-Trans. Quand il utilise le A-Trans, il peut copier l'ADN des ennemis et il peut se transformer en eux. Et ça n'a pas d'importance si ses ennemis est un garçon ou une fille. Il peut même se transformer en une fille. Et c'est la même chose pour les descendants de Axel. Ce pouvoir est très utile. Dans cette mission, Axel s'est transformé en samouraï pour sauver cette petite fille. Guy et Ash ont hérité le A-Trans de Axel comme ce sont ses descendants. Mais à la différence de Axel, ils peuvent rester sur leur forme à l'infinité à cause des expériences de leur grand-père, Dr. Albert. Dr. Albert est un scientifique fou et une fois qu'il a découvert que les membres de sa famille pouvaient se transformer en d'autres personnes en prenant leur ADN,
il a enfermé Gray et Ash dans des capsules pour faire des expériences illégales pour perfectionner leur pouvoir de A-Trance.